Le débat peut se poursuivre sur notre page Facebook, par exemple. Vos réactions nous intéressent également ce matin sur ce sujet. Ces pannes qui surviennent au niveau des guichets, des distributeurs de billets, comme on dit. Allez. La une du quotidien Le Soleil maintenant pour démarrer cette revue des titres. À la une, d'abord ce rappel, il est important, vous n'avez plus qu'aujourd'hui et demain pour vous inscrire sur les listes électorales. Aujourd'hui et demain, 48 heures pour vous inscrire sur les listes électorales. C'est important si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous avez déjà 18 ans, eh bien, vous avez la possibilité de vous inscrire sur ces listes-là, 18 ans et plus, évidemment. À la une du Soleil, la campagne agricole également, campagne agricole 2016-2017, près d'1 million de tonnes d'arachides produites et puis 5 milliards de francs CFA vont être injectés pour le capital semencier. L'appui de la BID au Sénégal, cet appui est de 47 milliards de francs CFA, c'est pour lancer 30 000 entrepreneurs ruraux. La situation des médias, on en parle également dans les colonnes du Soleil aujourd'hui. Le ministre Mbagnick Ndiaye annonce un agenda de travail avec la CAP. L'aide à la presse sera bientôt payée. L'appui de la Corée du Sud au Sénégal, et particulièrement au monde rural, c'est 3 milliards de francs CFA pour de l'eau potable en milieu rural. Justement, les rapatriés des États-Unis, l'ambassade dément toute indemnisation. Ce n'est pas le cas. Les détails dans les colonnes du Soleil également. Et on finit avec Soleil Grand Air aujourd'hui. C'est une invitation en pays sérère, le Ndout, un rite ancestral bien ancré à Mbassis. Passons à la une du quotidien Vox Populi maintenant. Vox Populi sur les législatives à Touba Mbaké, le fils du calife pressenti tête de liste de l'opposition. 24 heures info maintenant sur les frustrations à l'appel et les menaces de listes parallèles. Beno Bokk Yakaar en eau trouble selon nos confrères de 24 heures info. Entre Boun Abdallah et Mimi Touré, qui pour diriger la liste de Beno Bokk Yakaar? C'est une interrogation qui barre la une de Direct Info ce matin et nos confrères se proposent évidemment d'analyser et de répondre à cette question. Enquête maintenant, toujours sur ces législatives de cette année. Liste commune de l'opposition, les premières fausses notes. Sud Quotidien, liste unifiée de l'opposition aux législatives, le Niet d'Abdoul Mbaye relayé ce matin à la une de Sud Quotidien. Et puis exclusif, affaire exclusive à la une de Libération. C'est une affaire exclusive, autant pour moi, qui concerne Abdoul Mbaye, le réquisitoire de feu du procureur, l'ex-premier ministre. Quelques individus qui n'ont rien compris de l'État cherchent à utiliser cette petite affaire pour mettre fin à ma carrière politique. Dixit, l'ex-premier ministre. Évidemment, vous pourrez lire tous les détails sur cette affaire dans les colonnes de Libération. Réumi Quotidien maintenant sur le recours hiérarchique dans une affaire judiciaire en cours. Les avocats de Khalifa Sall frappent à la mauvaise porte, selon nos confrères de Réumi Quotidien. Walf Quotidien sur l'affaire Tchonsek. Où sont passés les faux billets, s'interroge Walf Quotidien ce matin. Ce que Balago Père a dit au juge, des échantillons à la place des preuves matérielles et puis cette enquête de la gendarmerie. On nous en reparle dans les colonnes de Walf Quotidien aujourd'hui. Les quotidiens spécialisés en sport avec Vox Sport justement sur la Prime League. Sadio Mané, meilleur africain d'Angleterre. On a une pensée pour lui ce matin. On espère évidemment qu'il se porte de mieux en mieux. Stade, toujours avec la photo de Sadio Mané à la une. Angleterre, 11 types de la saison. Sadio Mané, ambassadeur de l'Afrique. Quelle fierté que ce soit un Sénégalais qui représente évidemment tout le continent au niveau de l'Angleterre, de la Prime League. Le plus prestigieux actuellement. Tout à fait, très relevé. Très relevé, le niveau est très relevé. On termine cette revue des titres ce matin avec Sunulamb. Mbaye Gueye prévient le lion de Guédiawaye. Ce sera la première défaite de Bala à Fass. Il ne devait pas insulter Gris Bordeaux. Bala Gueye 2 n'est pas prêt. Il n'est pas un danger pour Gris. La défaite est interdite pour tous les deux. Bon, voilà quelques états d'âme de Mbaye Gueye qui, en tout cas, prévient le lion de Guédiawaye. Ce ne sera pas un combat facile, c'est sûr. Nous, on le sait. Et on verra bien ce que ça va donner, la vérité de l'arène et tout autre. Et ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci de l'avoir suivi. On revient maintenant pour la rubrique invité.